Bonjour, je suis Coach Pascal de Biocosmétique et Santé depuis Abidjan. Les soins éclaircissants. Alors pourquoi j'insiste beaucoup sur les soins éclaircissants? Parce que les soins qui sont bronzants, les soins qui sont non éclaircissants sont des soins qui sont rarement à problème. Mais la plupart des problèmes sont des soins éclaircissants. Parce qu'on a des soins qui sont bronzants, on a des soins qui sont clarifiants, on a des soins qui sont éclaircissants et on a des soins qui sont blanchissants. Il y a même certains soins qui se révèlent décapants. Décapants. Ça veut dire que la peau s'enlève. La peau est brûlée au point de s'enlever. On parle ici d'une routine décapante. On parle ici d'un produit décapant. Tous les produits ne sont pas décapants. Certains produits sont blanchissants, d'autres sont éclaircissants de peau et certains sont éclaircissants de teint. Alors, si vous voulez aller dans le sens d'un soin qui est éclaircissant de teint, on parle ici de produits clarifiants. On parle ici de produits clarifiants. Quand est-ce qu'on dit qu'un produit ou un soin est clarifiant? Lorsqu'il utilise des actifs tels que des AHA, qui ne sont pas éclaircissants de peau, mais qui sont éclaircissants de teint. Ça veut dire quoi cet amalgame? Un produit est éclaircissant de teint lorsque on va racler l'ensemble des peaux mortes, tout ce qui s'accumule sur la peau, qui fait que la peau n'a pas d'éclat, elle est terne. Pour lui donner de l'éclat, on va, à l'aide des AHA, par un soin de micro-peeling, ou par un soin de nettoyage, ou par un gommage, on va nettoyer, faire partir, n'est-ce pas, cette peau morte-là, et le visage va ressortir avec une peau neuve. On dit ici qu'on a fait peau neuve. Quand on fait peau neuve, c'est un soin clarifiant. On n'utilisera pas des produits éclaircissants. Lorsqu'on parle d'éclaircissant, on va monter d'une teinte, de 2 teintes, de 3 teintes à l'aide d'un actif éclaircissant. Qu'il soit naturel ou qu'il ne soit pas naturel, c'est quand même un soin éclaircissant qui va réduire la mélanogenèse. Ça veut dire quoi? Il va réduire la production de mélanine, n'est-ce pas? Qui fait que la personne peut, il peut avoir un excès de production de mélanine, la personne devient trop noire. Et la troisième chose ici, c'est les soins blanchissants. Les soins blanchissants, c'est quand on utilise un produit qui est trop dosé. Ce produit-là ne réduit pas la production de la mélanine, mais il va l'inhiber complètement. Il va arrêter complètement la production de mélanine. Et puis, la peau à l'état naturel, original, la peau blanche qu'on a avant que la mélanine vienne nous donner notre couleur, c'est cette peau blanche-là qui va sortir. Sauf que cette peau blanche, ayant été privée de la mélanine, c'est vrai, elle semble jolie, mais les personnes qui ont cette peau blanche et complètement privée de mélanine vont être exposées au rayonnement solaire. Et cette peau va avoir beaucoup de réactions. Et ça peut aller jusqu'à perturber le cycle menstruel. Perturber le cycle menstruel. Les glandes seront perturbées. Les règles ne deviendront pas trop bien. On aura quelquefois des acnés, des fards, des ceci-là. Ça va dérégler même l'état de santé. Donc, il faut faire très attention aux soins qui sont blanchissants. Est-ce qu'on peut maintenir un soin blanchissant pendant 10 ans, pendant 3 ans, pendant 2 ans, sans affecter son état de santé? C'est difficile. Et il y a aussi ce qu'on appelle les soins décapants. Ça me gêne un peu d'utiliser le mot soin parce que soin, ça fait soigner et autres. Mais disons des produits décapants. C'est lorsqu'on prend des produits hors dosage, on met ceci, on met cela, on met ceci, on met cela. Ça va vous brûler complètement, arracher votre peau, la peau de votre visage. Ici, on parle ici de décapant. On parle ici de décapant.
Écoutez, à Abidjan, il y a des personnes qui utilisent l'hydroquinone jusqu'à 12%, jusqu'à 20%. Cela va créer, cela va décaper votre peau. Parce que les personnes recherchent un soin blanchissant. Écoutez, quand vous voyez déjà qu'au niveau de votre peau, les veines sont apparentes, vous devez faire d'abord une transition avant d'aborder notre soin éclaircissant. Parce que votre peau est devenue trop mince pour pouvoir encore ajouter des soins éclaircissants là-dessus. Il faut d'abord reprendre le contrôle de votre peau par un soin très hydratant qui va permettre de renouveler votre peau. Il va permettre de stimuler le renouvellement de votre cellule. Et en ce moment-là, votre peau revient. Quand vous pensez peau, pensez d'abord santé de la peau avant de penser beauté de la peau. Voilà. Je conseille d'utiliser des soins clarifiants ou des soins éclaircissants progressifs. Ça dit sur 3 mois, sur 4 mois, mais évitez les soins éclaircissants très rapides. Les soins éclaircissants très rapides, 72 heures, une semaine. C'est vrai que plus on va appuyer l'éclaircissant, vous aurez les résultats. Mais et après? Dites-vous toujours et après. Voilà. Et puis, si vous voulez plus de conseils sur votre peau, nous vous invitons à notre cabinet 6 à la Riviera à Toban tous les vendredis. Tous les vendredis, entre 10h et 16h, tous les vendredis, je suis là pour vous conseiller, pour suivre l'évolution de votre traitement de peau, pour suivre l'évolution de votre soin. Voilà, pourquoi pas. Voilà, c'était Coach Pascal de Biocosmétique et Santé depuis Abidjan. Notre contact, plus 225 07 67 72 0033, plus 225 07 07 71 23 71. Salut!